c'est une fois de plus le message, la suite du message sur euh, la correction de Dieu. Et dans cette première partie, je voulais vraiment prendre le temps. Dans la première partie, j'ai pris le temps de parler de la nature de l'homme, la bestialité. On a compris que l'homme, c'est un animal à la base. Et Dieu, il est bon. Et Dieu, il est miséricordieux, tout simplement. Et il nous a fait la grâce de, de venir déposer dans nous, dans notre corps, sa nature, en fait. Parce qu'il y avait la nature adamique, c'est-à-dire le premier Adam, qui était l'homme charnel. Et on a vu, effectivement, comme Romains 5 va aussi le dire, euh, 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 le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, qui est venu aussi s'établir dans notre corps et qui veut prendre toute la place, afin que la chair, qui bien qu'étant toujours là, ne puisse pas s'exprimer, se manifester de façon à prendre le dessus sur le côté spirituel. Et voilà, donc comme on se disait tantôt dans Romains chapitre 7, on a beaucoup parlé de Romains chapitre 7 et on a dit beaucoup de choses sur le côté bestial de l'homme comme étant dû au fait que nous sommes d'abord charnels. Et le fait que nous sommes charnels, et parfois on a du mal à se comprendre et ça peut arriver. Moi, le premier, je me rappelle au début de ma conversion, à chaque fois que je faisais quelque chose de mal, j'avais l'impression que je n'étais pas converti. Voilà. Je pouvais mentir, je pouvais me moquer de quelqu'un, je pouvais, voilà, je sais pas quoi, au début même de ma conversion, je vous le dis, ça arrivait, je pouvais même frauder. Voilà, il faut apprendre, il faut avoir l'humilité de confesser ses péchés, ou bien même d'exposer ses actes d'avant. Tout ça, j'ai vraiment confessé devant le Seigneur et j'ai même eu à le dire à certaines personnes avec qui je parlais pour leur expliquer qu'on est chrétien, mais ça peut arriver. Voilà, qu'à un moment donné de notre vie, on commet une erreur, mais il ne faut pas que ce soit volontaire, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui a été travaillé en amont et de se dire après que bon, Dieu va me pardonner. Non. Et toutes ces choses, en fait, font que on doit quand même se dire que nous sommes spirituels, mais nous avons aussi notre côté humain. Et c'est pourquoi, quand j'étais au début de ma conversion, je pouvais commettre ce genre d'erreur et je m'en voulais parce que je ne comprenais pas. Je disais, mais comment est-ce que je suis converti? Je suis converti et Jésus-Christ dit qu'il va venir habiter en moi. Malgré cela, je me retrouve toujours en train de pécher. Ça ne se fait pas. Voilà. Si Jésus-Christ vient habiter en moi, lui qui est tout puissant, parce que la Bible nous dit dans Romains 5, je ne sais pas dans le verset 22 ou 23, que sa grâce a surabondé sur le péché. Donc je lisais toujours ce passage parfois et je me disais, mais comment se fait-il que je continue de pécher? Ce n'est pas normal. C'est arrivé que j'ai même fraudé quand j'étais encore en Belgique. C'est arrivé que je pouvais frauder, même ici en France, au début de ma conversion. Ça pouvait m'arriver de frauder et c'était volontaire, c'est-à-dire que j'entrais volontairement, je disais bon, on va voir ce que ça va donner. J'espère que je ne vais pas me faire avoir. Je vous assure, et je me faisais avoir. C'est arrivé. On a commis des erreurs comme ça et beaucoup ne vont pas avouer ça. Ils vont se faire toujours passer pour des plus grands saints. Non, machin truc. Non, il faut arrêter. Nous sommes des animaux et ça, c'est notre côté animal qui agit tout simplement. Euh, c'est pourquoi quand on commet des erreurs, on est toujours en train d'accuser le diable, machin truc, et on croit qu'on n'est même pas converti. Moi, en tout cas, c'était le cas. Je croyais que je me disais, je remettais en question ma conversion. Même si d'un côté, je disais, waouh, mais non, je connais ce que Dieu, j'ai vu Jésus-Christ, il m'a parlé. Je l'ai vu, il m'a parlé. Mais en même temps, j'étais un peu troublé parce que je me disais, bon, il m'a parlé, mais comment cela se fait-il que je continue de pécher? Donc, voilà quoi. N'accusons pas toujours le diable parce que lui, il intervient à un certain moment donné. Mais de prime abord, ne l'accusons pas toujours pour se donner des raisons. Oh, c'est à cause du diable, c'est à cause du diable, comme Ève a fait. Hein. Quand Dieu il arrive, après avoir consommé le fruit, il appelle d'abord l'homme. L'homme lui dit, oh, papa, c'est toi qui m'as donné ma femme. Hein. Moi, c'est pas moi qui ai péché de prime abord, hein. C'est toi qui m'as donné ma femme. Et après, Dieu se retourne, il parle maintenant à Ève. Ève dit, oh non, machin truc, c'est à cause c'est à cause du diable que tu as mis là-bas, machin truc, c'est à cause de lui.
si tu ne l'avais pas mis là-bas autour de nous, voilà, machin truc. Voilà, vous voyez, on a toujours cette mentalité de vouloir accuser le diable. Alors que c'est notre chair, c'est Adam et Ève, c'est leur chair qui s'est manifestée. Ils ont écouté leur chair. C'est ça. Et on a parlé de ça, on a développé ça dans Romains chapitre 7 pour expliquer que ben, l'homme charnel, effectivement, euh, est toujours en nous. En fait, c'est toujours là. Dans la parabole de Matthieu chapitre 13, voilà, quand Jésus-Christ développe la parabole, il essaie de nous faire comprendre que ben, un homme, effectivement, était venu planter, était venu s'aimer une plante là-bas, et une graine, et voilà, ça donnait une herbe. Hein, il est venu s'aimer l'herbe, et dans la nuit, ben, un autre est venu, il a sémé l'ivraie, le blé, et après l'autre est venu, il a sémé l'ivraie. Et voilà, ils ont grandi ensemble. Et voilà que les agriculteurs vont venir, vont dire au maître qui a planté le blé, il va dire non, il faut qu'on aille arracher l'herbe, l'ivraie là, sinon voilà, notre blé ne va pas bien pousser. Et le maître va lui dire, de la moisson va lui dire non, laisse, il faut laisser qu'ils grandissent ensemble. Un temps viendra où effectivement ben, les moissonneurs viendront, et ils vont séparer, ils vont enlever l'ivraie et ils vont jeter loin. Donc ça veut dire quoi? C'est vraiment l'expression de l'homme aussi. Euh, ça c'est l'image de l'homme en fait aussi. Hein. Donc nous sommes spirituels, mais nous sommes aussi charnels en fait. Nous sommes charnels. Et ce côté charnel ne va jamais nous quitter. C'est pourquoi on va voir dans Romains chapitre 7 au verset 24, Paul va nous dire, misérable être humain que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Donc il sait que il y a aussi la mort en lui en fait. Il y a la mort. Et c'est quand même bien aussi, c'est quand même important de préciser que oui, la mort est là, mais la vie qui est en nous en Jésus-Christ est supérieure. Ça, ce n'est même pas à discuter. Mais c'est important d'enseigner souvent sur notre côté charnel, parce que nous avons un ennemi qui ne rigole pas, qui est très malin, qui est très très malin et qui est très très aussi mystérieux aussi. Hein, voilà. Et si nous n'avons pas la connaissance, on va se faire avoir. Donc, Paul disait que qui va me faire sortir de ce corps de mort, en fait. Donc, il veut que sa nouvelle naissance, son côté spirituel, sorte de ce corps mortel qui ne cesse de le plonger dans les limites, qui ne cesse de le plonger euh, euh, parfois, qui essaie d'exposer les côtés sombres de la vie. Et parce que nous sommes chrétiens et le fait de cohabiter avec le péché, ça nous met souvent mal à l'aise. Et si on n'est pas assez ferme, assez nourri, assez mature dans l'esprit, on peut se retrouver en train de se compromettre tout simplement parce qu'on n'a pas bien compris les choses. Donc il dit, qui va me faire sortir de ce corps de mort en fait? Notre chair, c'est la mort, c'est l'expression de la mort tout simplement. Et les gens du monde, par exemple, ceux qui ne craignent pas en Jésus-Christ, bah, quand ils le manifestent naturellement. Et pour eux, c'est une bonne chose. Pour eux, c'est la vie. Euh, c'est pourquoi on va entendre beaucoup, ils vont dire, c'est mieux de profiter maintenant parce que bah, quand je vais mourir, voilà, tout sera fini. Parce que pour eux, c'est la vie. Leur éternité, c'est ce qu'ils sont en train de vivre maintenant. Même si pour eux, c'est pas de l'éternité. C'est pas, parce que pour eux, ils savent aussi que l'éternité, c'est... Voilà. Mais ils savent que pour eux, le plus important, c'est de vivre maintenant. Tout simplement, je vis ma chose maintenant et après on verra. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais en gros déjà détailler et définir dans cette première partie de l'enseignement sur la bestialité de l'homme. Et on va avoir des passages comme dans Luc, hein, dans Luc chapitre 13, là où Jésus-Christ va parler d'Hérode, comme il va traiter Hérode de renard. Je crois que c'est Luc 13, verset 33. Jésus-Christ va traiter Hérode de renard parce que ses disciples sont venus le voir et lui ont dit que oh, Hérode veut te tuer, il faut que tu t'échappes d'ici. Il va se retourner, il va dire allez, dites à ce renard que les renards, que les renards, ils ont des tanières et tout ça. Donc, c'est pour dire quoi que nous sommes des animaux. Nous sommes des animaux. Dans les Écritures, on a eu beaucoup, à chaque fois, eu des passages comme ça où
les serviteurs de Dieu traitaient les hommes d'animaux. On a l'exemple aussi de Jean-Baptiste qui va dire race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Vous êtes des races de vipères. Donc on comprend que les hommes peuvent être des vipères, des hommes peuvent être des renards. Et vous le savez bien sûr, même par la grâce que nous avons à Yeshua, nous sommes aussi des agneaux. Donc nous sommes, c'est ça la bestialité, nous avons ce côté animal. Et grâce à Dieu, vraiment, nous sommes des agneaux. Mais il faut savoir aussi que dans ce corps d'agneau que nous sommes, n'étant pas parfait comme Jésus-Christ l'était vraiment, euh, nous avons ce côté aussi animal qu'il faut contrôler maintenant, qu'il faut contrôler. C'est pourquoi on a aussi, Jésus-Christ disait aussi que voilà, je vous envoie au milieu des serpents, des loups ravisseurs, voilà, qui vont chercher à vous détruire. C'est ça. Je vous envoie au milieu aussi des serpents et les scorpions. Vous allez marcher sur les serpents et les scorpions. Marc 16, à la fin du chapitre 16. Voilà, vous marcherez, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc voilà, les serpents et les scorpions, ce ne sont pas ces animaux-là en vrai qu'on va retrouver dans l'eau, au bord des mers et tout ça. Ce n'est pas ça. C'est des entités. C'est des entités. Les serpents et les scorpions, c'est des entités. Donc on comprend que le Seigneur, quand il nous regarde, il nous voit aussi comme des animaux. Celui qui n'est pas converti, par exemple, qui va manifester un certain comportement, il y a des gens qui sont souvent trop vite haineux, des gens qui sont toujours mauvais envers les autres. Ben, quand Dieu les voit, il peut les voir par exemple comme des chiens méchants, il peut les voir comme des loups. Pour certains qui sont toujours là à l'affût en train d'écouter, de vouloir toujours être curieux pour écouter les gens et tout ça là, ben, ils vous voient comme les serpents. Voilà. Qui aiment toujours le silence, qui aiment toujours écouter un peu bizarrement. Il y a des gens qui aiment toujours se déplacer tout doucement pour aller faire des trucs sur le dos des gens, comme des renards. Voilà, comme les renards. Donc, nous avons un côté animal qui s'identifie effectivement à un animal. Nous n'avons pas effectivement notre identité aux mêmes animaux. Il y a des gens qui ont des entités, des identités qui se rapprochent d'un animal par rapport à un autre. D'autres peuvent avoir les comportements de chacal, d'autres peuvent avoir les comportements de renard, d'autres peuvent avoir des comportements. C'est pourquoi il y a certains dans leur chair, ils aiment trop vite se fâcher. Il y a d'autres, euh, ils sont comme des serpents, ils sont toujours prêts à réagir. Dès qu'on leur dit un truc, ils sont toujours sur la réaction. Voilà, comme le serpent, hein, comme le cobra. Dès que tu t'approches, tu veux le provoquer, allez, hop, voilà, il répond. Vous voyez? Donc, il y a plein de trucs comme ça. Il y a les gens, dès que tu dis un truc, ils veulent à chaque fois. Il y a des gens, ils sont toujours agressifs. Voilà, comme les chiens, voilà, ça ne se met pas à l'affût pour chasser. Dès qu'il voit sa proie, il se lance directement. Il ne réfléchit même pas. Voilà. Il y a d'autres qui sont à l'affût, hein, comme les chats, comme les lions. Voilà, il est là, il attend, il attend, il attend, mais dès qu'il n'en peut plus, bon, voilà, il se lâche. Voilà. Donc ça, c'est notre côté animal. Si on s'examine bien, on va voir qu'il y a un côté en nous bestial, un côté en nous qui manifeste le côté animal. Et donc maintenant, voilà, c'est pas le but bien sûr de la leçon de donner les solutions pour maintenant, mais c'est d'abord d'enseigner sur le côté animal de l'homme. Mais c'est important de prendre un peu de temps pour dire, oui, nous sommes les animaux, mais Christ nous a fait grâce parce qu'aujourd'hui, oui, même si nous pouvons manifester, nous sommes dans un corps de chair qui connaît la mort, qui connaît le péché, euh, nous avons la capacité par le Saint-Esprit de contrôler ce côté animal, de contrôler, de le maîtriser. Si je suis quelqu'un qui monte très vite dans les tours, si je suis quelqu'un qui s'emporte rapidement, si je suis même quelqu'un qui est orgueilleux, parce qu'il y a les animaux aussi, c'est de l'orgueil. Ils ne veulent pas accepter qu'ils peuvent se faire dominer. Voilà. Vous avez le lion, vous avez le tigre, voilà, tous ces grands félins-là qui sont dominateurs, imaginez-vous quand deux lions se rencontrent, voilà, ils sont là devant les lions, ils veulent montrer qu'ils sont les plus forts, voilà, vous voyez, c'est un peu ça l'image,
Ils veulent montrer que, l'un veut montrer que je suis le plus fort. C'est moi qui gère ici. C'est moi le chef de famille. C'est moi le chef du territoire. Voilà, l'orgueil, on veut se montrer. On veut montrer que c'est moi le plus fort. Et dans la réalité chez les humains, il y a ce genre de caractère. Quand tu vois les gens, que ce soit les hommes ou les femmes envers les hommes ou les hommes envers les femmes, c'est toujours l'orgueil. Ou bien un homme envers un homme même. Beaucoup plus même. C'est toujours l'orgueil. Toujours vouloir montrer que je suis au-dessus. C'est moi qui monopolise, c'est moi qui contrôle. Il y en a comme ça. C'est ce côté bestial, animal que nous devons contrôler par le Saint-Esprit, bien sûr. Donc, je voulais compléter la suite de cette première partie, en tout cas, sur la bestialité de l'homme, pour enfin maintenant aller plus loin pour expliquer la suite. Donc, voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. Jésus-Christ nous dit tout simplement dans le verset 25 du chapitre 7 de Romains, du livre de Romains, je rends grâce à Elohim, c'est Paul qui parle, par Yeshua Mashiach, notre Sauveur, ainsi donc moi-même, par l'Esprit. Je suis en effet l'esclave de la Torah d'Elohim, mais par la chair de la Torah du péché. Donc à la fin, Paul nous fait comprendre que nous sommes en gros quand même l'esclave des deux côtés. Nous sommes esclaves des deux côtés parce que, effectivement, comme on n'est pas parfait comme Jésus, ça nous arrive de commettre des erreurs. Ça nous arrive de commettre des erreurs et on s'en rend compte qu'on a basculé dans la chair. On s'en rend compte qu'on a manifesté notre côté charnel. Et là, Paul dit à la fin, effectivement, que je suis quand même esclave par la chair de la Torah du péché. Donc je suis esclave du péché par la Torah, mais je suis aussi esclave d'Élohim, effectivement, par la Torah d'Élohim, par l'Esprit, autant pour moi. Donc je me répète, il dit, je suis par l'Esprit, je suis ainsi moi-même par l'Esprit, je suis en effet l'esclave de la Torah d'Élohim. Donc par l'Esprit, je suis esclave de la Torah. Mais maintenant, par la chair, je suis l'esclave de la Torah du péché. Donc, c'est un peu ça. On a deux maîtres. Je ne dirais pas deux maîtres, mais on a deux identités en nous. Mais quand on vit par l'esprit, on a une seule identité. Ça, c'est très important. Il ne faut pas qu'à la fin du message, on croit que ouais, j'ai deux identités en moi, je suis spirituel. Et non, le fait que je suis enfant de Dieu, je suis spirituel dans le sens où la grâce de Dieu surabonde en moi et Dieu me donne les moyens de vivre par l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair, mais de l'esprit. Comme Galates chapitre 5 le dit, si vous vivez par l'esprit, vous allez accomplir les œuvres de l'esprit. Mais si vous vivez par la chair, vous allez accomplir les œuvres de la chair. Donc ça veut dire quoi? Il y a quand même les deux côtés à l'intérieur de nous. Mais je peux prendre l'engagement, je peux prendre la décision, je peux rester dans une attitude de fermeté, de vivre par les œuvres de l'esprit. Voilà, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc moi, ce que je dirais en tout cas pour moi et pour vous aussi, c'est que nous sommes âme, corps et esprit. Bien sûr, on a notre côté charnel, mais notre côté spirituel prédomine si nous le voulons. Si je veux manifester les œuvres de l'esprit, c'est à moi de le faire. Et il faut le faire. Parce que c'est ça qui nous garantit que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Voilà. Et c'est ça qui va nous donner aussi la capacité de maîtriser notre côté animal. Donc voilà. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et à bientôt.